Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la quick review du Razor Crest, le set 75-292, sorti l'année dernière donc en septembre 2020, dans la gamme Star Wars et plus précisément dans le thème The Mandalorian. Un thème qui nous est rappelé par la boîte avec la bannière que l'on a habituellement, donc faite de gris bling blanc. D'ailleurs la boîte, il n'y a pas plus standard que ça au niveau Star Wars, hein. On retrouve notre gros vaisseau au milieu, les mini-figurines en bas. Au dos de la boîte, on retrouve également le vaisseau dans une vue différente avec un aperçu de toutes les fonctionnalités qu'on va avoir dans le set. On notera qu'il y a la petite pastille nous indiquant qu'il y a un code à récupérer dans le set pour pouvoir débloquer ce vaisseau dans le prochain jeu à venir, Lego Star Wars The Skywalker Saga, un jeu qui sortira donc cet été normalement si tout se passe bien. Donc voilà pour la boîte, il n'y a rien de particulier, on est vraiment dans du classique Star Wars. On notera toutefois que la dimension de la boîte est peu commune, hein. J'ai pas l'habitude d'en voir des fines comme ça et aussi grandes, donc ça doit exister dans les autres gammes, mais du moins dans Star Wars, je crois pas en avoir vu beaucoup de cette taille-là depuis un petit moment. Alors voilà le Razor Crest une fois monté. Donc pour la partie construction, il y a la structure, ensuite la construction des panneaux avec le début des ailes. Et troisième partie, on a tout ce qui va être réacteur et avec donc une toute petite partie des ailes également. Donc c'est plutôt intéressant à construire. Ça m'a fait pas mal penser, enfin notamment pour le fuselage, à ce qu'on pouvait voir sur la TAT. On fait une structure et après on vient mettre des panneaux articulés dessus, mais d'une manière générale ça reste quand même une construction assez simple, il n'y a rien de bien compliqué dedans. Ce que je vous propose maintenant, c'est que l'on regarde rapidement donc toutes les fonctionnalités que propose ce vaisseau. On va commencer par l'avant avec le cockpit. Alors cockpit qui est en deux parties, hein. On a la partie verrière qui se retire complètement pour donner accès donc au cockpit, qui est ma foi assez simpliste, hein. On a juste une pièce slop tampographiée pour faire le poste de pilotage. C'est plutôt maigre. J'aurais bien vu au moins une manette en clin d'œil en fait à la fameuse manette que le bébé Yoda s'amuse à démonter à chaque fois qu'il monte dans le vaisseau, hein, avec la fameuse boule pour ceux qui ont vu la série. Voilà, bon, c'est un petit peu simple. Voilà, j'aurais vu quelques petits trucs en plus. Mais bon, il y a de la place, il y a au moins deux emplacements et je pense qu'on a peut-être même moyen de mettre un autre personnage derrière une fois qu'on ouvre la deuxième partie du cockpit. Donc qui là ne fait que basculer, hein. Ça se démonte pas. Et ça donne accès donc à deux emplacements pour des armes, hein. C'est des petits clips pour pouvoir les tenir. Et on a un petit peu d'espace, donc je suppose qu'il y a peut-être moyen de mettre encore autre chose derrière. Donc voilà. C'est plutôt spacieux, donc c'est assez agréable. Ça change de certains vaisseaux où des fois les personnages rentrent un peu au chausse-pied. On notera qu'on a une très très belle verrière en une seule pièce et en plus sérigraphiée, donc là c'est vraiment tip top. C'est vraiment désagréable de devoir poser des stickers sur des pièces arrondies. Donc là c'est vraiment juste super qu'il nous ait proposé une verrière sérigraphiée. On va continuer avec l'avant du vaisseau où on va retrouver donc une partie de montage en snot. Avec des arrondis. Bon, ça fait un petit peu plus massif et anguleux que sur le vaisseau du film. C'est peut-être un petit peu moins bien fini, mais bon, on retrouve quand même bien la forme avant du vaisseau, donc voilà, c'est pas trop mal, mais ça aurait pu être mieux fait, je pense. Sur les côtés, on a deux gros canons, peut-être un peu trop gros. Ils vont nous permettre d'avoir accès à deux emplacements. Donc d'un côté, on va retrouver un stockage de missiles pour les lance-missiles. D'ailleurs je vais en prendre deux pour pouvoir après vous montrer où sont les lance-missiles et comment on les charge. De l'autre côté on retrouve une petite couchette pour Mando. Donc là il y a le Scout Trooper qui squatte, qui se repose un petit peu. Donc il y a quelques stickers à poser sur les panneaux au fond pour pouvoir ajouter un petit peu de détails. Pas trop fan des stickers à la base, mais bon, ils sont plutôt bien faits, ils apportent quand même pas mal de détails, donc ils sont le bienvenu. Juste après, on va retrouver de chaque côté, alors est-ce que je vais réussir à les attraper? Voilà. On a les deux fameuses portes que l'on retrouve pour pouvoir accéder au vaisseau, hein. Donc c'est par là que Mando monte habituellement, hein. Il y a aussi une trappe à l'arrière, on verra après. Mais voilà, ça c'est les trappes latérales par lesquelles on peut rentrer dans le vaisseau. Alors toujours en continuant vers l'arrière, on a encore des trappes. Donc là elles sont un peu plus grosses, elles sont identiques, hein. Elles n'ont rien de différent. C'est juste les choses auxquelles on va avoir accès qui sont différentes.
Du coup, pour mieux voir, j'ouvre également la trappe du fond, hein, donc, qui peut s'ouvrir sans avoir à ouvrir les panneaux du côté. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, on va y voir un petit peu mieux. Donc d'un côté, on a juste accès au vaisseau, hein, à la soute. Et de l'autre côté, on va avoir tous les personnages qui ont été capturés et piégés dans la carbonite par Mando, donc sous forme de briques. Et donc on a des petits emplacements prévus pour pouvoir les stocker. Donc là, il y en a deux seulement. Je sais que dans la série, il y en a un petit peu plus. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça soit des briques avec des stickers. J'aurais bien vu les pièces comme on avait pu avoir pour le Slave One, avec le Han Solo piégé, là, la pièce rectangulaire. Je pense que ça aurait été du plus bel effet. Alors après, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de place, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont plutôt opté pour une brique. Et voilà, on a fait le tour de la soute, donc un petit peu maigre je trouve, il n'y a pas grand chose à voir. Pourtant, dans la soute du Razor Crest, il y a quand même pas mal de choses, hein. On sait que Mando il stocke aussi pas mal d'armes. Il y a également un emplacement où bébé Yoda va être caché, hein, donc une espèce de petit coffre, une cachette. Donc un petit peu dommage qu'ils aient pas représenté ça dedans, je pense que ça aurait pas coûté vachement plus de pièces. Et ça aura apporté encore plus de fonctionnalités. Donc voilà pour ce qui est du bas. On va aller faire un tour au-dessus du vaisseau, puisqu'il y a encore quelques petits trucs. Donc on a les fameux lance-missiles qui sont dissimulés dans les ailes, et plutôt bien dissimulés, donc ça j'apprécie. Je suis pas super fan des lance-missiles, mais quand ils sont bien dissimulés, ça me gêne beaucoup moins. Donc voilà, ils sont dans les ailes. On a des petites pièces pour pouvoir appuyer dessus et projeter les missiles, donc vraiment top. On ne les voit pas dessous, donc ils sont vraiment bien dissimulés. Et dernière fonctionnalité, et pas des moindres, hein, je trouve que c'est vraiment super sympa d'avoir mis ça, c'est une capsule de sauvetage fonctionnelle en plus, hein, c'est pas juste un bloc de briques. On peut ouvrir et mettre une minifig à l'intérieur, donc je trouve ça super classe et franchement bien intégré. Donc là, vraiment chapeau. On va également rapidement regarder dessous, puisque on a quand même un train d'atterrissage pas fixe, hein, donc qui est un petit peu articulé, donc c'est pas trop mal en soi. Il est pas tout à fait comme ça, hein, sur le vaisseau, normalement il est un petit peu plus à l'extérieur. Donc bon, c'est du détail, hein, c'est du chipotage, mais c'est tout de même bien qu'on ait un train d'atterrissage pour pouvoir le poser, c'est sympa. Donc voilà, on a fait un tour des fonctionnalités. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on jette un œil aux minifigurines qui sont inclus dans le set. On commence avec Baby Yoda, qui est le même que l'on peut retrouver dans les autres sets de la gamme. On le retrouve donc avec un petit corps de bébé couleur Dark Tan, ainsi qu'une petite sérigraphie au milieu. Et pour ce qui est de la tête, c'est toujours la même en plastique souple. Ensuite, on a l'unité IG-11, donc c'est la première apparition dans les sets de la gamme. Et on a droit à une petite brique ronde exclusive, hein, avec une sérigraphie exclusive. Pour ce qui est du reste, il s'agit d'un corps de droïde comme on a l'habitude de voir, sauf que là, il est en Dark Bleach Grey. Ce droïde est fourni avec deux armes, un fusil standard et un fusil longue portée. Ensuite, on continue avec le Scout Trooper, qui est un personnage qu'on a déjà vu dans un autre set, c'était un Action Battle. Très belle figurine avec un casque en double moulage qui est juste magnifique. Ensuite, on a droit à une belle petite sérigraphie sur le torse et les jambes, bien fine, bien détaillée, vraiment une figurine sympa. Le Scout Trooper est livré avec un pistolet laser. On continue avec Greef Karga, première apparition dans les sets de la gamme. On a droit à un torse et une tête exclusive. Alors dommage, il n'y a pas d'impression sur les jambes, donc du coup les jambes c'est une pièce standard. Pour ce qui est de la tête, on a droit à un double visage, donc un pas content et un qui est plutôt souriant. Greef, lui, a droit à deux pistolets laser. Et on termine avec Mando, qui est exactement le même Mando que dans l'AT-ST Rider. Donc avec l'ancienne tenue, il ne s'agit pas de la minifigurine avec la nouvelle armure en Beskar. Celle-là, elle n'est que dans le Trouble on Tatooine. Là, il s'agit de l'ancienne armure, mais qui, ma foi, est vraiment très bien. Et on a également un très joli casque. Alors dommage que pour ce casque-là, on n'ait pas le droit à du double moulage. Il aurait été tellement plus joli. Et lui a droit aussi à son arme. Il s'agit là du fusil désintégrateur qu'il avait également dans l'autre set. En conclusion, je dirais que ce set est vraiment sympa à construire. La forme du vaisseau change de ce que l'on a l'habitude de voir. La finition de certaines parties par contre laisse un petit peu à désirer, hein. Les entrées d'air des réacteurs m'ont franchement pas convaincu. Je trouve que les canons sont peut-être un petit peu trop gros. Et l'intérieur de la soute est vraiment très maigre en contenu, c'est vraiment dommage. Par contre, au niveau minifigurines et fonctionnalités, on est très bien servi.
Et un bon point positif, les horribles lance-missiles sont très bien dissimulés et ça j'apprécie vraiment. Bon par contre pour quasiment comme tous les sets Star Wars, il est bien trop cher pour ce qu'il propose, donc ne pas hésiter à le chercher moins cher. Alors ça sera un peu difficile car il est en rupture chez Lego actuellement, donc il y a d'autres enseignes qui le proposent, mais voilà, à des tarifs quand même assez élevés. Donc n'hésitez pas à attendre un petit peu, à chercher un petit peu. Pour vous aider dans tout ça, n'hésitez pas à aller faire un tour sur avenuedelabrique.com, c'est un site comparateur de prix et il y a pas mal d'anciennes référencées. Donc si vous voulez trouver le meilleur prix, commencez déjà par là. Et bien voilà, cette quick review est maintenant terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouvera donc normalement très bientôt pour la présentation du support de Razor Crest que j'ai créé, un support qui m'a été pas mal demandé. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!